6-2. Non, non, c'est Nicolas qui s'impose aujourd'hui. Nicolas Roche, 10 secondes de bonification devant Dani Moreno. Domenico Pozzovivo qui prend la 3e place. Est-ce que Léopold a résisté au retour de ses contre-attaquants? Mais voilà, il a été patient, Nicolas Roche. Il a porté vraiment son effort à 400 mètres de la ligne. Et Moreno n'a jamais pu faire la jonction dans ses 200 derniers mètres. Une victoire. Bon pour Chris Horner, il y a 10 secondes de bonification. Il y a la marge, Chris Horner qui va faire coup double aujourd'hui à plus de 40 ans. L'Américain qui va remporter cette 3e étape de la Vuelta et surtout se parer du maillot rouge. Derrière, ça coupe la ligne avec Valverde. Le grand plateau pour revenir sur Dani Moreno, le coéquipier de Joaquim Rodriguez qui va peut-être aller s'imposer. Le porteur du maillot de la montagne qui s'impose au bout du monde avec dans la roue Fabian Cancellara. Il ne reste plus que 50 mètres et Fabian Cancellara qui revient, mais ça sera trop tard. Victoire pour Dani Moreno devant Fabian Cancellara. Oh, ça a l'air tout beau. Victoire de Matthews devant Bergman. Champion de cyclocross d'Enex Tibar qui va aller chercher la victoire quelques jours seulement après s'être imposé au classement général de l'hélicoton. Philippe Gilbert qui revient, il lance le vélo, la victoire. Elle est pour Tibar. Elle est en train de sprinter pour revenir sur le jeune tchèque Léopold Koenig. Léopold Koenig va-t-il s'imposer au sommet de Peñas Blancas alors que Thibaut Pinot est en 3e position? Il est en train de lâcher Marc de Klerk. Victoire de Léopold Koenig, 10 secondes de bonification, 6 terrains, la victoire et on déclenche le chrono tout de suite avec Valverde qui va prendre 6 secondes de bonification, 4 pour Purito. Et il prend son temps, même voilà, il vole. Suppartenek qui va lancer et il s'impose, Philippe Gilbert, premier blessé et il rentre dans la partie montante de cette arrivée. Il est à 400 mètres, moins de 400 mètres, 250 mètres de la ligne. Il a encore une belle avance, 200 mètres, il va le faire, Warren Barguil, il va s'imposer après David Moncoutier en 2011. Un autre Français va remporter une étape de la Vuelta. Il y a eu Christophe Riblot sur le Tour de France. Warren Barguil en finit. Warren Barguil va gagner, les amis. Victoire française aujourd'hui sur la 13e étape de la Vuelta, sous les yeux de son prédécesseur David Moncoutier. Warren Barguil s'impose et offre un bouquet à la France. Gaïn en Andorre, sa première grande victoire. Daniel Erato qui voulait se mettre en wheeling là, comme quelqu'un qu'il connaît bien, Peter Sagan, s'impose dans cette 14e étape de la Vuelta. La Vuelta, pas n'importe laquelle, celle qui arrive en France, à Péragude. Alexandre Géniez s'impose. Ah, bravo Alexandre Géniez. Rigoberto Urán toujours en tête. L'effort de Warren Barguil. Non, il est calé Warren Barguil. Il ne pourra pas passer. Ça va se jouer. Il y va. Incroyable Warren Barguil. Derrière lui avec Riquezé aussi, mais c'est mort. Bocco Mollema va s'imposer au nez à la barre des sprinteurs. La 2e place et bonification. Il s'impose. Le petit bisou, la 3e victoire sur un grand tour après ces 2 étapes au Giro. La préfère. Joaquim Rodriguez va aller chercher sa victoire d'étape. C'est la 3e pour la Katusha dans cette Vuelta. Attention, que met dans quelques secondes une 4e victoire française. La 2e pour le clan de la FDJ.fr après le succès d'Alexandre Géniez. C'était en France. Il a pratiquement en point de mire. On l'a vu, Chris Horner qui voyait au loin la voiture. Shimano qui encourage le coureur français. Voilà, c'est la descente. C'est bon, Warren Barguil, le 2e plus jeune coureur de cette Vuelta, s'était imposé. Eh bien, c'est le 3e plus jeune coureur de la Vuelta qui va s'imposer. Kenny Elissonde qui a un petit peu plus de 22 ans. Kenny Elissonde qui est né à Longjumeau, qui a grandi à Corbeil-Essonnes, qui est parti ensuite au CC Etup en Franche-Comté. Il demande les écarts que Chris Horner revienne maintenant sur Kenny Elissonde. Il a la Vuelta ça va le faire, dans la poche. Ça va être tout bon. Ça va être tout bon pour Kenny Elissonde. Kenny Elissonde qui va en profiter peut-être pour serrer le maillot, faire le boulot. C'est pas la peine. Les photographes n'y verront rien, Kenny. Il y a trop de bouillard. Maintenant, vas-y, jusqu'au